On pense souvent que changer de voie, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore installées, qui cherchent encore leur chemin. Mais il y a aussi ces moments où tout semble en place à l'extérieur, un métier, une activité, une stabilité. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur ne résonne plus pareil. Et c'est peut-être encore plus déstabilisant, parce que ce n'est pas une question de réussir ou non, c'est une question de justesse. Et aujourd'hui, j'accueille Noémie, qui est passée par ce passage. On va parler de ce moment où l'on ne peut plus faire semblant, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Bonjour Noémie. Bonjour Julie. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu vas pouvoir apporter plein d'informations aux gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie et surtout, est-ce que c'est figé dans le temps ? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours au départ ? Oui, alors le tout départ, c'est un cursus en ostéopathie animale. Moi, j'avais, je crois que c'est à 8 ans, 7 ou 8 ans que j'ai dû exprimer déjà l'envie de vouloir être ostéopathe pour les chevaux à l'époque, parce que c'était les chevaux, ma raison de vivre. Et du coup, il m'est resté cette idée toute ma scolarité jusqu'au lycée où on m'a dit, en fait, à l'époque, l'ostéopathie animale n'était pas dispo pour les personnes qui faisaient pas médecine, qui étaient hors du cursus médecine ou véto. Et du coup, on m'a dit, si tu veux faire ostéopathe pour les chevaux, faut que tu fasses S. Et j'étais absolument nulle en sciences et c'était impensable pour moi de faire S. Du coup, j'ai bifurqué et j'ai fait carrément l'opposé, j'ai fait L. J'ai passé un bac L pour au final vouloir faire psychologue clinicienne. Donc j'ai passé mon bac littéraire et puis après j'ai commencé la fac de psycho et puis au bout de 2 mois j'ai arrêté. Là mes parents m'ont dit «Tu bien gentille mais si tu arrêtes, tu travailles pour pouvoir te payer ton loyer». Et du coup j'ai commencé à travailler, j'ai fait plein de petits boulots différents et un jour, je me souviens, ça devait être en 2012 ou peut-être 2013, où ma mère m'appelle et me dit Noémie, l'ostéopathie, il y a des écoles qui existent, des écoles indépendantes quoi, privées qui existent pour pouvoir être ostéopathe pour les animaux et tout. Et du coup, j'ai fait un stage. L'école que j'ai fait, on devait faire un stage de massage et stretching dans un premier temps pour voir si on pouvait être pris en fait. Puis j'ai été prise et j'ai fait 3 ans d'études pour ensuite en 2016 être diplômée ostéopathe animalier. Mais du coup après finalement c'était pas là où je devais être parce que en fait l'année où j'ai eu mon diplôme, il y a tout qui s'est modifié et pour pouvoir se dire ostéopathe, en fait au final il fallait passer un examen véto qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle le CNOV. Et en plus, il fallait avoir minimum 5 ans d'études. Sauf que du coup, moi, je me suis retrouvée avec 3 ans d'études, donc il fallait que je fasse 2 ans supplémentaires et puis, en plus des 2 ans, il fallait que je passe, cet examen-là. Notre formateur nous avait dit qu'on avait le temps de se retourner, que c'était pas quelque chose qui allait, se faire du jour au lendemain, mais c'était une info importante parce que si on voulait, pouvoir pratiquer vraiment sur le long terme, il fallait qu'on puisse, passer cet examen. Du coup, j'ai eu, 4 ans devant moi pour voir un peu le truc venir, m'indigner de cette grande injustice qui pour moi était, c'était hyper dur pour moi de me dire que
soit je devais, entre guillemets «céder» à une forme de pression, soit je devais abandonner mon rêve d'enfant. Et comment tu t'es sentie du coup à ce moment-là? Ça a été vraiment hyper dur parce que, je me souviens, ma maman me disait: mais sinon tu t'appelles pas ostéopathe et puis, tu t'appelles magnétiseur». Et je me souviens, j'étais tellement en colère: «Mais non, j'ai pas fait 3 ans d'études, pour m'appeler magnétiseur». Enfin, presque pour moi à l'époque c'était, je pouvais pas quoi, c'était pas digne de mes 3 ans d'études quoi. Et du coup, je me sentais pas bien, puis je me suis dit: «Bon, j'ai le temps de voir venir le truc et cetera». Et puis en fait, dans ma pratique, au final, bon, il y a jamais de hasard, hein, on le sait, mais le cursus que j'ai suivi en ostéopathie, notre formateur, la première chose qu'il nous avait appris, c'était ressentir les énergies du corps. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup servie de ces techniques-là dans ma pratique après professionnelle. Et puis au final, j'ai cheminé, avec, le côté, le corps parle, donc les émotions s'expriment par le corps chez l'animal. Et puis après j'ai continué à cheminer où je me suis rendu compte qu'en fait, le corps de l'animal parle aussi pour son humain. J'ai bien été, forcée de m'intéresser à l'humain, parce qu'à l'époque je détestais, hein, toute mon adolescence et on va dire, en tant que jeune adulte, l'humain c'était je détestais, profondément l'humain. Je me détestais profondément, du coup je l'ai compris plus tard, mais et et du coup, le fait de m'intéresser à l'humain, au final, je me souviens en fait mon vrai déclic par rapport à ça, alors je sais plus en quelle année c'est, mais je me souviens, j'étais en déplacement à l'époque, je me déplaçais beaucoup dans le Berry et je me souviens un jour avoir trouvé sur un hongre, donc cheval castré, au niveau énergétique, ça correspondait à des problèmes d'ovaires. Et je me gratte la tête un moment en me disant: «Mais c'est pas possible. Les chevaux jusqu'à maintenant ne sont pas hermaphrodites, je crois». Et en fait, j'ai demandé à son humaine en disant: «Mais est-ce que toi, tu as des problèmes au niveau des cycles et cetera?» Et il s'est avéré que oui, elle avait des gros soucis, dans ses cycles. Elle pouvait passer, 6 mois sans avoir de règles et cetera, enfin. Et en fait, j'ai compris là que son cheval portait quelque chose pour elle. Et là, ça a été un vrai tournant dans ma pratique et où j'ai commencé à aussi faire du soin, énergétique pour les humains, en fait, à proposer des soins duo entre l'animal et l'humain. Et puis où là, du coup, j'ai utilisé plutôt le terme de bioénergie, voilà, j'arrivais à me voir autrement que par, une ostéopathe, pure et dure. Et les gens, au final, me contactaient aussi pour ça, pour ce côté, énergie émotionnelle, c'était vraiment mon truc, je me régalais et puis ça permettait aussi aux gens de voir les choses autrement. Par contre, à cette époque-là, je disais déjà, si vous pouvez avoir un complément avec un autre ostéopathe à côté enfin les ostéos qui font plus de structurel et cetera, j'étais claire en disant: «Moi, c'est pas je suis pas, hyper calée, c'est pas ce que je préfère», donc voilà, je disais que c'était bien aussi de se tourner vers d'autres professionnels. Et puis voilà, il y avait toujours quand même cette grande injustice, cette colère que je pouvais avoir contre l'ordre des vétérinaires en disant que, ben, c'est pas juste, c'est pas juste et puis c'était trop d'argent. Enfin, moi, je pouvais pas me permettre de repartir pour 2 ans d'études parce que, financièrement, c'était impossible. Puis il fallait encore rajouter le côté financier pour l'examen véto et en fait, le pourcentage de personnes, acceptées était très, très limité. Et à ce moment-là, on avait jusqu'à décembre 2019 pour déposer le dossier, pour pouvoir, passer le CNOV. Ce qui s'est passé, c'est que, l'univers m'a quand même, amenée à m'intéresser, plus, à l'humain, en se disant: «Bon, Noémie, elle est un peu trop butée et bornée sur l'animal. On va faire en sorte qu'elle puisse cheminer auprès de l'humain pour comprendre». Et du coup, à l'époque, je me souviens, je travaillais en maison de retraite. C'était, un travail que j'avais aussi pour me payer, finalement mes études d'ostéo. Et du coup, je bossais à mi-temps et je me suis retrouvée en maison de retraite, c'est ma maman qui travaille en maison de retraite et qui m'avait dit: «Ben, si tu veux travailler, nous on cherche du monde». Et je me souviens avoir dit, «Non, non, mais bon, OK, je pose le CV, mais par contre, c'est que pour du ménage et surtout pas du soin». Parce que j'avais une peur bleue des personnes âgées, mais vraiment une peur, mais ça me faisait vivre un truc intérieurement hyper difficile. Donc j'étais encore
dans quelque chose face à l'humain qui était négatif en fait. La maison de retraite m'appelle, je crois quelques jours après, en me disant ben, on cherche quelqu'un, mais c'est pour un poste du soir, donc c'était tout l'après-midi jusqu'à 21h, dans les soins. Et là, je me retrouve au téléphone à pas savoir quoi répondre et en me disant: «Si je dis non là, ils ne vont jamais me rappeler et j'ai besoin d'un travail pour me payer mes études et tout». Et du coup, j'ai dit oui et du coup, me voilà, partir dans cette aventure en parallèle de mes études, avec, les personnes âgées et en fait, j'ai adoré, j'ai carrément adoré et pendant 4 ans, j'ai alterné entre les soins et le ménage, en fait, en fonction des besoins de la maison de retraite et ça a été, je pense, ma plus belle expérience humaine, en fait et qui a vraiment commencé à me réconcilier avec l'être humain et puis aussi qui m'a fait me poser aussi beaucoup de questions parce qu'on parle aussi on est quand même dans un milieu où on est, proche de la mort et cetera. Enfin, voilà, ça a soulevé plein de choses, pour moi. Au final, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée à me lancer aussi un peu à soigner les humains des animaux que je suivais et après j'ai découvert, le CrossFit en 2016, donc l'année de mon diplôme en ostéo et en fait, j'ai voulu après, allier, les personnes âgées avec le CrossFit en me disant: «Mais c'est, un sport, c'est révolutionnaire, c'est juste génial, on pourrait vraiment aider les personnes âgées à être autonomes plus longtemps» et du coup, j'ai passé un BPJEPS. Donc là, pareil, donc je travaillais en ostéo, et à côté, je passais mon BPJEPS et on arrive en fait au final bientôt en 2019 où là, on était à la fin de à la deadline pour, cette histoire d'ostéo et où en fait, j'ai pris la décision de ne pas déposer, mon mon dossier parce que je me suis en fait finalement posé, vraiment la question à moi-même, est-ce que tu as vraiment besoin de ce titre? Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ce serait vraiment légitime en plus de t'appeler ostéopathe? Parce qu'au final, c'est pas enfin, tu utilises des techniques d'ostéopathie, mais c'est pas vraiment l'ostéopathie que tu es en train de faire. Et puis surtout, est-ce que tu es aligné avec le fait de céder à cette pression, qui en fait pour moi était une pression, surtout financière, qui se cachait derrière les arguments de: «C'est pour faire le tri parce qu'il y a trop de charlatans dans l'ostéopathie». Mais quand on voit, le bras de levier financier que c'est, bon, pour moi c'était vraiment, c'était pas juste. J'étais pas alignée avec ça en tout cas. Et du coup, j'ai pris la décision de ne pas le faire et de ne plus m'appeler ostéopathe et de carrément, au fur et à mesure, dire aux gens: «Je ne suis pas ostéopathe». Voilà, sur toute l'année du coup, bah, après en fait c'était en 2019 pardon et donc du coup au mois de janvier 2020, bah, là il y a eu le covid et où là, ben, j'ai profité du covid pour, dire: «Ben, je ne suis plus ostéopathe et maintenant je fais que de l'énergétique». Et j'ai vraiment profité de cette parenthèse-là. Pour moi, le Covid, ça a été vraiment l'opportunité qui m'a permis de carrément faire ce virage à 180 degrés, quoi. Et comment tu dirais, tu vois, parce que tu nous parlais au départ d'un rêve d'enfant, où on a l'impression qu'il a fallu faire le deuil d'abord, Exactement. et puis ensuite t'es passé à autre chose. Alors pas par dépit, je pense pas, ça ressort pas ça dans ton discours, mais on voit que finalement c'est un peu la vie qui t'a obligé ou en tout cas qui t'a permis de changer de voie ou de faire autrement, de t'adapter finalement. Comment toi tu vois le process aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière parce que quand je reprends vraiment tout l'historique, je me dis, il y a eu les premiers bâtons dans les roues par rapport à cette histoire de bac scientifique. En fait, au final, j'ai réussi à m'adapter encore et à trouver une autre solution pour pouvoir aller, toucher du doigt ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite et puis ensuite, ce bâton dans les roues, avec, le CNOV là, l'examen et en fait, au final, j'ai réussi quand même à combiner donc moi, aujourd'hui, je le vois comme vraiment une fierté où je me dis: «Bah, j'ai été capable de m'adapter». Comme tu dis, pour moi, l'adaptation, c'est vraiment le mot, qui est juste et puis, c'est surtout, accepter au final le fait que ce qu'on projette nous, en tant qu'humains, mentalement sur notre vie, bien souvent c'est pas tout à fait, ce qui est réellement bon pour nous.
C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je me projette dans une vie d'ostéo, si j'avais voulu rester bloquée dans cette image-là parce que c'était ce que je voulais depuis toute petite, je pense que je serais malheureuse comme les pires, quoi. Parce que parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui me fait vibrer tous les jours et où je me sens utile. Et au-delà de me sentir utile dans mon entourage proche, je me sens utile vraiment au sens large du terme, quoi. Et je me rends compte aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est que c'est une chance de fou, ça. Enfin, une chance, je sais pas si c'est une chance parce que je pense que je me suis aussi donné les moyens, mais c'est quelque chose de précieux, en tout cas. Et du coup, est-ce que tu penses que tu as perdu du sens dans ce que tu voulais faire au départ, ou est-ce que tu as gagné des choses? J'ai gagné. Alors là, c'est clair. C'est clair parce que au final, je j'ai tellement grandi intérieurement, j'ai tellement compris des choses profondes sur qui je suis, ce que je veux nourrir dans ma vie, ce que je veux aussi, transmettre à mon fils, qui va avoir 2 ans là en fin d'année. C'est hallucinant, quoi. Je jamais même cette histoire de vouloir être ostéopathe pour les animaux parce qu'en fait je détestais l'humain, et de comprendre qu'en fait c'est pas l'humain que je déteste, c'est moi, et que c'est à l'époque j'avais pas compris ce que je foutais là, en fait. Et j'avais juste envie, c'était d'être avec, des êtres vivants qui ne me jugeaient pas, avec qui je me sentais bien, avec qui on parle pas. Heu, mais en fait, j'avais pas compris que derrière ça, il y avait une grande souffrance. Et je pense que le fait d'avoir, rebondi, de m'être adaptée, à tout ce qui s'est passé, ça m'a permis de voir d'accepter de voir cette souffrance en face et de faire le nécessaire pour pouvoir, me guérir. Et en fait, quand j'ai capté ça, c'est là où je me suis dit: «Mais non, mais en fait, je veux pas aider que les animaux, je veux aussi aider les autres, mes congénères, les personnes qui sont de la même espèce que moi, à guérir». On passe à côté de tellement de choses quand on reste caché derrière son petit doigt, qu'il faut le dire, quoi. Il faut le dire, il faut le montrer au monde, et c'est trop important. Oui. C'est souvent le discours qu'on entend, hein, chez les personnes qui, au départ, ne veulent pas s'occuper de l'humain. Elles veulent que les animaux parce que justement, comme tu l'as dit, il y a pas de jugement, il y a pas de regard, voilà. Mais en fait, on se rend compte que c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes, qui nous empêche, de prendre soin, de l'humain, en tout cas. Donc je te rejoins là-dessus. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets par rapport à ce chemin passé? Pas du tout. Mais alors aucun. Je pense que vraiment j'ai aucun regret, j'ai même pas le regret d'avoir, d'avoir ressenti la colère, par exemple, ou d'avoir eu ce grand sentiment d'injustice, ou d'avoir dit: «Mais je vais pas m'appeler magnétiseur, j'ai pas fait 3 ans d'études pour m'appeler magnétiseur». Aujourd'hui, je trouve ça drôle parce que bon, je me reven enfin, souvent on me re moi j'utilise pas forcément ce terme, mais les gens m'appellent magnétiseur quand même autour de moi. Oui. Et non, j'ai absolument aucun regret parce qu'au final, c'est des choses qui m'ont permis de grandir, quoi. J'allais te demander justement ce que ça t'a permis, toi. Peut-être aussi de mieux te comprendre, d'être plus aligné, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu en dirais? Il y aurait un paquet de trucs à dire là-dessus. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de mieux me connaître, bien évidemment, mais aussi du coup de comprendre, tous les rouages. Alors ça, c'est quelque chose du coup, mais c'est pour dire qu'en fait, on finit jamais de cheminer, parce que là, on parle de choses qui sont passées il y a 10 ans. Là, c'est un cheminement sur 10 ans, mais là, encore aujourd'hui, j'apprends, et je continue à m'aligner encore, à m'ancrer encore plus profondément en moi, dans mon cœur, et à m'aligner un peu plus à ma mission de vie. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est ça qui est génial. Mais ça m'a surtout permis, de comprendre les rouages des relations, humaines. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est primordial, parce que si on ne se pose pas la question de la relation qu'on a avec l'autre, de ce que l'autre nous fait vivre, de ce que l'autre vit, et cetera, en fait, on va finir par tous, se taper dessus, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai récemment compris, que l'autre n'est qu'un révélateur. Et ça, je pense vraiment que tout le cheminement dont on parle depuis le début,
au final, me fait comprendre ça. C'est que l'autre n'est qu'un révélateur de qui on est. Et il faut, je crois, s'atteler à ne jamais prendre les choses personnellement et toujours revenir au centre, toujours revenir au cœur en se demandant, mais si l'autre fait ça ou dit ça, ça me fait ressentir ça et pourquoi ça me fait ressentir ça? Et arrêter d'être toujours être dans ce dans quoi j'étais quand j'étais dans le jugement par rapport à l'ordre des vétérinaires, par exemple. Arrêter de rejeter sur l'autre et de surtout revenir à ce que ça nous fait vivre parce qu'en fait, c'est la seule chose sur laquelle on a du pouvoir aujourd'hui. Ça part tellement en vrille de partout qu'il vaut mieux se concentrer sur soi et c'est tout, quoi. Exactement. Oui, revenir Et à soi. ça ne fait pas, de nous des êtres égoïstes et égocentriques et je pense que ça, j'en ai eu peur pendant des années, de devenir égocentrique. Si je m'occupe de moi et que je ne m'occupe que de moi, je vais devenir, égoïste et surtout je ne veux pas et en fait, j'ai compris il y a vraiment pas longtemps que, bah, non, c'est pas du tout ça et au contraire, plus on revient dans le centre et plus on est au service de l'autre, en fait. Quel beau message, Noémie. Et alors justement, on s'est arrêté en 2020. Depuis, est-ce que ta pratique a encore, évolué? Parce qu'en 2020, j'étais encore principalement, dans le soin des animaux. En plus, je me déplaçais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dire de 2020 à 2024, je me déplaçais, tous les mois, tous les 2 mois et pour voir des animaux. Donc, les animaux, c'était mes principaux patients et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de demandes, chez l'humain jusqu'au moment où j'ai pu, en 2023 justement, ouvrir mon cabinet du coup à domicile et accueillir les humains, à la maison et donc ça a évolué comme ça au début et puis après en 2024, je suis tombée, enceinte où là, du coup, pendant les 9 mois de grossesse, ma pratique a encore évolué parce que c'est quand même un état, particulier, la grossesse Oui. et puis après l'arrivée de mon fils a mis tout, sans dessus dessous et et où je me suis dit: «Mais c'est incroyable, la maternité, c'est incroyable, la grossesse, c'est incroyable». Pourtant, j'ai très mal vécu ma grossesse, j'ai vraiment fait une dépression pendant la grossesse et mais ce truc de se dire: «Mais waouh, c'est fou» et puis, cette petite âme qui est là dans le ventre et où en fait, je me suis dit: «Mais je veux pouvoir accompagner les femmes, émotionnellement, énergétiquement dans ce process» et du coup, ça a été un gros tournant aussi donc récent, Ouais. dans ma pratique où, je me suis rendu compte que j'avais vraiment à cœur d'aider les mamans, les futures mamans et les mamans à traverser la grossesse parce que c'est un état particulier et moi, je me suis rendu compte pendant ma grossesse qu'en fait, on n'était jamais préparé. Quand c'est la première grossesse, on se retrouve dans cet état-là et ah oui, mais en fait, moi je savais pas tout ça et ah, il faut faire tout ça, au niveau administratif, médical et cetera et puis au milieu de ça, moi j'ai vécu une énorme crise identitaire pendant ma grossesse et où je me suis dit: «Mais ça me fait vibrer, j'aimerais accompagner les femmes à justement traverser ça», si elles le traversent, parce qu'il y en a qui ne le vivent pas du tout comme ça et puis, la connexion entre le bébé, la maman, préparer l'arrivée de l'enfant, préparer l'accouchement parce que c'est pareil, moi j'avais un projet d'accouchement physio, à domicile. Alors là, c'est pareil, il y a eu une multitude de bâtons dans les roues, où du coup j'ai dû accoucher à la maternité avec péridurale au final et où je me dis: «Mais j'aurais aimé, être mieux préparée à tout ça». J'ai mis en place, voilà, des suivis grossesse, des soins pour les femmes enceintes, des soins pour les bébés aussi, les nouveau-nés et ça a été, vraiment un grand bouleversement dans ma vie, professionnelle et personnelle. Parce que là, du coup, Mmh. je crois que ma vie personnelle et professionnelle n'a jamais été aussi imbriquée qu'aujourd'hui. Oui, c'est ce qui ressort là de ce que tu nous dis. C'est Ouais, vraiment ça part vraiment de toi et ça t'amène ensuite à faire ta mission de vie, si on dit un truc un peu, spirituel et je trouve hyper intéressant pour les gens qui se demandent, en fait, ce qu'ils doivent faire. Souvent, ils cherchent la réponse à l'extérieur alors qu'en fait, on voit à travers ton témoignage que la réponse est à l'intérieur. exactement, oui. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, qui, sent que ce qu'elle fait aujourd'hui, bah, lui correspond plus et qui douterait encore, qui n'oserait pas changer?
La chose que je lui dirais, et c'est marrant, comme quoi il y a pas de hasard, c'est quelque chose que j'ai dit à à mon mari tout à l'heure avant qu'on se avant qu'on Oui. s'appelle. C'est la 1re question, à se poser, je crois, c'est: «Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde?» Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde? Qu'est-ce qu'on a envie, en tout cas, de nourrir en nous et dans notre vie pour pouvoir être utile au monde entier, quoi? Et à partir de là, à partir du moment où on a trouvé cette réponse: «Qu'est-ce que je veux apporter au monde?» C'est, bah, se donner les moyens de le faire, en fait, au final. Je pense que, comme tu dis, il y a rien qui vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Notre monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous et je crois que, la première des choses, ce serait de travailler d'abord dans l'intérieur, dans le cœur. Aller chercher pourquoi est-ce que j'ose pas y aller? Qu'est-ce qui me fait peur? Et c'est en travaillant là-dessus qu'après on arrive à passer le pas, quoi. Est-ce que pour toi, tu penses que chaque personne sur Terre a une mission de vie, a une utilité? Oh oui. Un grand oui. Parce que j'ai dit un tout petit oui, mais un grand, grand oui. Oui. On Et a comment on trouve ça? Je te dis ça parce qu'on voit que toi, ton parcours, on peut pas dire qu'il est linéaire parce que souvent, quand on est dans ces trucs de développement personnel, tout ça, on pense que on a toutes les portes qui s'ouvrent dans une seule direction et que c'est bien clair, bien défini. Or, on voit que toi, c'est pas ça. T'es passé par, alors c'est pas des détours, j'ai pas de mot là qui vient, mais c'est vraiment que t'as suivi finalement ce qui se passait à l'intérieur. Alors, comment ces gens, ces personnes-là qui nous écoutent peut-être et qui se disent: «Mais moi, je sais pas ce que je veux faire, moi, je sais pas comment y arriver?» Ben, déjà, j'ai envie de dire, c'est ne pas hésiter à se faire aider, à se tourner vers des professionnels. Alors peu importe, le domaine qu'on choisit, psychologique, la kinésiologie, l'énergétique, peu importe, l'acupuncture, bon. L'image qui me vient, c'est de prendre le taureau par les cornes. C'est que tu sais pas, d'accord, mais du coup, commence déjà par t'occuper de tes blessures, de ce qui se passe dans le cœur, des choses qui te mettent en colère, des choses qui te rendent triste, des choses qui te font peur. Occupe-toi de ça. Déjà, c'est un peu l'image de tu sais, du jardin qui est bourré de ronces là, et où tu te dis: «Ouais, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait de jolies fleurs dans ce jardin» et bah, ouais, bah, déjà nettoie les ronces quoi. Nettoie, fais un joli truc bien propre et puis tu t'occuperas de planter les fleurs après. Pour moi, je pense, c'est vraiment un avis perso, savoir ce pourquoi on est sur terre. Alors déjà la question c'est: est-ce qu'on le sait vraiment à un moment donné? Parce que je crois et puis là tout ce qu'on dit depuis le début montre bien que c'est jamais linéaire. Et il y a ce truc d'arriver à se dire: «Ben, je sais que j'ai un rôle, lequel j'en sais rien, mais la vie elle va faire en sorte de m'amener là où je dois être» et du coup, faut pas vouloir, un résultat tout de suite. C'est un peu comme vouloir un beau gâteau sans cuisiner avant, quoi. C'est qu'il y a un moment, si on veut savoir, ce qui se passe vraiment profondément à l'intérieur de nous, faut déjà commencer par aller voir ce qui se passe et si on refuse d'aller voir, en fait, on n'aura jamais la réponse et on saura jamais, ce pourquoi on est là, quoi. Oui, c'est parfait, c'est ma philosophie aussi, Noémie. Bon, il faut aller voir en soi pour ensuite savoir ce qu'on peut apporter au monde et c'est grâce aussi à tout l'enseignement avec les autres, mais aussi sur soi-même qu'on va pouvoir ensuite donner des clés. Si, tout est simple, tout est limpide dès le départ, les clés, ne vibreront pas, je trouve, de la même façon, pour les gens qui les écouteront. Donc c'est important, en tout cas. Eh ben merci Noémie pour tout, pour ton partage, pour toute ton expérience qui, je pense, va résonner avec plein d'autres personnes qui se posent aussi des questions sur elles, sur comment faire, sur l'après. Et je pense que ça va éclairer beaucoup, beaucoup de monde. Merci à toi Noémie. Merci beaucoup Julie et puis oui, j'espère en effet que ça pourra, aider, toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Oui, je n'en doute pas. Allez, merci à toi et merci à toi aussi de nous avoir écoutés dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui.
Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésiobranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.